départ. Combat éventuel des deux. Ouvert. Héros, Oui, tu peux me raconter une histoire? moi si tu veux, ouais. Qu'est-ce que je peux te raconter? Ah oui, je sais. Je sais ce que je peux te raconter. Alors, c'est l'histoire de deux joueurs. L'un s'appelait Tom et l'autre Fields. Et ils étaient les meilleurs ennemis du monde. Tom était un combattant, et Fields un trappeur et un stratégiste. Il était solitaire, alors que Tom s'était allié avec Anton. Non, putain, je suis mort. Et ils menaient une vie plutôt paisible. Jusqu'à ce qu'un jour, Fields décide de brûler la maison de Tom, qui voulut se venger en faisant de même. Mais le stratégiste avait toujours un coup d'avance. Plus tard, Tom essaya de faire quelque chose qu'il savait presque aussi bien faire que le combat. Manipuler. Il appela Fields et lui dit que si il lui donnait du stuff, il trahirait Anton. Fields accepta et donna un peu de stuff à Tom. Mais c'était ça son plan. Et après avoir récupéré le peu d'équipement qu'il avait, il tenta le tout pour le tout et attaqua Fields. Le combattant récupéra une épée qui symbolise la rivalité entre Tom et Fields. Elle se fit appeler l'âme des ténèbres. Après sa défaite, le stratégiste se cacha dans l'ombre pendant un long moment, alors que Tom farmait et obtenait de plus en plus de stuff. Et, un jour, il se mit à chercher la base de Fields, ce qui n'était pas une tâche facile, mais il n'abandonna pas. Et après des heures et des heures de recherche, il la trouva enfin, cette base tant recherchée. Il brûla donc la maison de Fields et se cacha en haut d'un arbre avec Anton. Et ils attendirent le stratégiste qui finit par se pointer. Et un combat éclata. Un 1 contre 2. Pour la première fois, Tom avait un coup d'avance par rapport à Fields, qui ne pouvait pas gagner ce combat. Il finit par mourir à cause de son manque de préparation et d'équipement. Tom avait gagné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tom ne le savait pas, mais depuis le début, il entendait quelque chose. Quelque chose que je nomme l'appel du pouvoir. Et ce jour-là, il l'entendit. Il savait qu'il allait dominer ce serveur. Et pour ça, il allait s'allier avec la personne la plus improbable qui soit, avec un trappeur.
un stratégiste, avec l'un des joueurs les plus puissants de ce serveur, Fids. À deux, ils deviendront les plus forts, les plus riches et les plus craints. À deux, ils deviendront les antagonistes. Leur plan était de tout d'abord garder leur alliance secrète, le temps de préparer la deuxième étape de celui-ci, qui consistait à regrouper tous les membres du serveur et de tous les tuer. Cacher leur alliance n'était pas très difficile. Ce qui a été dur, c'était d'organiser la cérémonie de regroupement. C'est Tom qui s'était occupé de cette étape. C'était long, mais il a fini par réussir à trouver une date. Le jour J, c'était un carnage. Fids et Tom ont tué tout le monde. Mais la prochaine étape était la destruction. Le serveur touchait à sa fin. Donc, pour l'occasion, Fids voulait montrer à Tom tout ce qu'il avait farm avant l'arrivée du combat final. Fids voulait mettre toutes les chances de son côté pour gagner. Alors, lorsqu'il dit à Tom d'en sauter dans le trou qui mène à la salle au trésor du stratégiste, il le fit. Fids récupéra la lame des ténèbres, son ancienne épée, son épée. Lors du combat final, Fids était nettement mieux équipé que ses adversaires, et la première personne qu'il tua n'était autre que son ancien allié, Tom. Et ensuite, il fit un carnage. Après, les jours et les mois ont passé. Tom a beaucoup changé. Mais Fids, lui, il n'a pas changé. Je déclare combat et aventure V2 ouvert. Là, vous êtes en train de regarder l'ouverture de mon serveur Minecraft, la V2 de combat et aventure. Et le début était plutôt simple. J'ai fait mes outils de base, et je me suis barré du spawn pour chercher une grotte que j'ai fini par trouver. Et je vais bien évidemment vous passer toute la partie minage, car ce n'était pas du tout intéressant.
Après avoir récupéré pas mal de stuff, je me suis éloigné le plus loin possible du spawn, jusqu'à trouver un village. Ah oui, et si je ne vous montre pas tout ça, c'est parce que j'ai perdu les enregistrements. Plus tard, alors que je déplaçais les villageois de mon village, Sunboss m'a appelé. Yo, Yo. qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah, genre, enfin, t'as parlé de villageois Yes. et je voulais savoir, il y a pas moyen, enfin, un échange de quelque chose, genre, je sais pas, qu'est-ce que t'as besoin contre quelques petits livres. Donc quelques petits livres. J'ai accès au Nether, hein, moi. Moi, j'ai le Nether. T'as le Nether? T'as des verrues? Ouais, ouais, Ok. j'en ai une énorme plantation. Tu veux des verrues contre des petits livres? Je peux te donner un protection 4 et un tranchant 5 quand j'en aurai. Ah oui, ok, bah, je te donne 30 verrues, c'est bon? C'est bon. Très bon, c'est très bon. On s'est ensuite donné rendez-vous à ma base. On a d'ailleurs eu une discussion assez inattendue à propos de Wolf, un des membres du serveur. Du coup, en dehors de l'échange, en gros, je t'avoue, j'ai un peu très peur de Wolf et tout là. Je comprends, moi aussi un peu, perso. Donc du coup, bah je voulais savoir, est-ce que tu penses il y a moyen, genre qu'on s'allie juste pour les fights, si jamais. En vrai de vrai, ce serait intelligent. C'était décidé. On allait tuer Wolf et son coéquipier Nono, quoi. Et en plus, Sun avait des items très intéressants à me montrer. Je vais te montrer quelque chose et tu me dis si t'approuves la puissance. Ouais. Ah merde. Oh, pas mal, J'ai pas ça. mal, pas mal. Et attends, parce que oublie pas que ça est égal à force. Yes. Et avec force est égal à casser des têtes. Il pleut carrément. Carrément. Dans une ambiance Carrément, il a pas dramatique. trouvé ta blague de jeu. Je suis tellement puissant que j'ai même ça, regarde, j'ai même ça. Voilà. Wow, calme-toi avec ça. Et j'ai même ça. Wow, Ouais, ça sert à il rien. va couper la tête. Non. Plus tard, un joueur s'est connecté pour la première fois. Et ce joueur n'était autre que Fids. Mais bon, bref, après avoir parlé avec Sun, j'ai fait un raid pour obtenir des totems. Sauf que j'avais un problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi et Sun, on voulait tuer Wolf et Nono. Mais on n'avait aucune idée d'où se trouvait leur base. Enfin, pour l'instant. Là, vous êtes actuellement en train de regarder le stream que Nono a lancé sur Discord. En plus, il est actuellement à sa base. Ce qui veut dire que les coordonnées de celle-ci pourraient être dévoilées à tout moment. Alors, je n'ai pratiquement pas quitté ce stream des yeux. Plus tard, j'essaya de manipuler Nono en trouvant un prétexte pour qu'il aille au spawn. Car, lorsqu'il devra revenir à sa base, il me montrera directement le chemin de celle-ci. Et je pourrai donc y aller et le tuer lui et Wolf. Et le plan a fonctionné à merveille. Maintenant que j'avais accès à la base de Nono et Wolf, je m'y rendis.
Sun s'était connecté. Je lui ai donc annoncé ce que j'avais fait. Et je lui ai aussi montré les coffres que j'avais cachés avant de tuer Wolf. Puis il s'est déconnecté. Et j'en ai profité pour aller dans le Nether. Après, je me suis déconnecté pour l'après-midi. Quand je me suis reconnecté, j'étais toujours dans le Nether. Donc j'en suis sorti. Et j'ai directement ouvert mon coffre caché. Bon, analysons ce qu'on vient de regarder. Mon coffre caché est vide. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais tous mes autres coffres aussi sont vides. Sauf que ils étaient quand même bien remplis. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul joueur qui m'a pillé. C'était peut-être même toute une équipe. Alors, j'ai direct pensé à Wolf et Nono. Mais après y avoir réfléchi, je ne pensais pas que c'était eux. Car comment est-ce qu'ils auraient pu connaître l'emplacement exact de mon coffre caché sans faire d'énormes dégâts au terrain alentour? Et c'est pour ça que la personne que je suspecte le plus actuellement n'est autre que mon teammate Sunboss. Et tout colle parfaitement bien. Juste avant que Sun se déconnecte, je lui ai montré l'emplacement exact de mon coffre caché. Pour ensuite me déconnecter en début d'après-midi. Et me reconnecter le soir pour découvrir que j'avais été pillé. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils étaient plusieurs. Et je ne pense pas que Sun ait tout dévoilé à Nono et Wolf. Je pense plutôt qu'il s'est allié avec une team composée de Heroblade, Anton et Fids. Ce qui veut dire que pour me venger, je vais devoir tuer 3 personnes, en commençant tout d'abord par Sun. Je lui ai d'ailleurs envoyé un petit avertissement. Je savais très bien que Sun n'allait jamais se connecter en ma présence, car il avait peur de moi. Donc, je me suis déconnecté. Et je l'ai attendu. Ma stratégie a d'ailleurs très bien fonctionné. Je sais, Mais j'ai des... Attends, attends, deux. 2 secondes, 2 secondes, je t'en prie, 2 secondes. Je peux pas m'échapper de toute façon, hein. Si tu veux me tuer, tu me tues. Attends, 2 secondes. Je t'explique tout, vraiment. Promis. Mets-moi dans des cobwebs, fais ce que tu veux, je t'explique tout. Dans tous les cas, écoute-moi. Comment j'aurais pu piller ta base alors que j'étais au collège toute la journée? T'as Hier. tout dit à l'équipe, à Fids. T'as tout dit à Fids. Hero, il connaissait déjà l'écho. Et comment tu voulais qu'ils connaissent les coffres secrets? À l'endroit exact où ils étaient. Mais moi, je peux pas L'endroit savoir. exact, y a pas de traces Mais ailleurs, qu'est-ce y a que que des tu traces. veux que je qui serait communique? Alors vas-y, explique-toi. Alors. Là, je touche même pas mon clavier, donc si tu me tues, bah vas-y. Mais en gros, pour t'expliquer, je sais plus si c'était hier ou encore avant, mais il y avait Fids, non pas Fids, c'était Heroblade qui connaissait les codes de la base et tout, et qui disait qu'il connaissait la base, tu vois, et qui nous avait dit l'écho et tout. Donc du coup déjà je trouvais ça inquiétant. Et voilà. Et moi dans tous les cas, comment tu veux que je communique quoi que ce soit à qui que ce soit alors que j'ai passé la journée au collège? Bah, juste avant de te déco, parce que comme par hasard, hier matin, au moment où je te montre tes coffres cachés, quand je reviens le soir, eh bien, ils sont pillés comme par hasard, au moment où je te Mais les en fait, montre. je sais, mais du coup, c'est le truc, c'est horrible parce que moi, je peux pas me défendre. J'ai le seul alibi que j'ai, et c'est le seul truc, c'est que j'étais au collège. Et personnellement, je sais que je l'ai pas fait, sauf que bah, c'est pas en disant je sais que je l'ai pas fait que tu vas pas me tuer parce que je comprends très bien que tu sois en rage. Ah là là, bon. Et non, mais enfin, et le problème, c'est que bah, genre, du coup, je me suis dit que pour me pardonner, bah, j'avais rien d'autre à faire que créer une autre base. Du coup, j'en ai fait une nouvelle.
Mais je te préviens qu'à la moindre action suspecte que tu fais, c'est mort. J'ai laissé une deuxième chance à Sun, même si je ne lui faisais pas beaucoup confiance. Mais bon, on avait d'autres choses à régler. Par exemple, se faire une nouvelle base, car tout le monde connaissait l'emplacement de l'ancienne. Et on n'avait plus grand chose, vu qu'on s'était fait piller. Du coup, on a farmé assez vite pour rattraper notre retard. Jusqu'à ce que la nouvelle base se fasse découvrir par Wolf et Nono. On a donc dû se déplacer très très loin. Et on s'est fait une base qui était bien mieux que la première. Et ensuite, je suis parti dans le Nether. Et j'ai d'ailleurs eu énormément de chance car je suis tombé sur 2 bastions l'un à côté de l'autre. Je les ai donc fouillés. Après avoir récupéré les améliorateurs dans le bastion, je suis allé miner un peu de Netherite, que je n'ai pas encore le droit d'utiliser. Car sur mon serveur, tant que l'Under Dragon n'est pas mort, nous n'avons pas le droit de se faire d'items en Netherite. Et l'ouverture de l'End est prévue pour bientôt. Wolf et Nono ont actuellement changé de base, ce qui fait que je ne savais pas où ils étaient. Mais Sun, lui, le savait. Bon, après, c'est vrai que leur base était pas du tout bien cachée. Mais bon, bref. Sun m'a donc montré où ils étaient. La base de malade. Bon, le château est moche, mais... Mais le château, il est éclaté au sous-sol, mais regarde. T'as vu l'entrée ou pas? L'entrée, en vrai, elle est stylée de fou. Hein. En vrai, elle est stylée, mais elle manque de détails. C'est Nono qui a Elle tout est build. stylée, mais elle est moche. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ne pas détruire SVP, j'en ai pour une 100 jours. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du fer, c'est... En vrai, on n'a pas besoin de fer. Un peu de bois. Il y a des carottes dorées. Viens, on prend... On prend des carottes d'or, en vrai. Viens, on prend la On moitié. prend la moitié. Ils s'en rendront pas compte. Ouais. Après ça, on est rentré à la base, et on s'est un petit peu amusé. Waouh. Waouh, Sun Boss, il est stylé. Regarde juste l'aura, juste l'aura en fait. Ouais, attends, je vais activer mon flashback. Je vais activer flashback, je vais faire un clip d'aura avec toi. L'aura du mec, il est trop beau. Il est trop stylé. Tu peux... Là, juste honnêtement là. Ouais, Là, y a pas un truc de puissance. Y a pas la puissance là. Mais si, Attends, regarde attends, la puissance. Attends. Voilà, vas-y, viens, mets-toi là. Oui, La puissance, voilà, ça c'est la puissance. ça c'est la puissance, ouais. Attends, voilà, on va faire un podium, On va faire un Il podium. nous faut une Attends, cochonnade. moi je suis à côté, je suis là. Voilà, il nous faut de la cochonnade. Pourquoi de la Pas de cochonnade? carottes. Parce que je vais emmener un ici. Cochonnade, venez. La cochonnade, venez, la cochonnade. Viens là, toi. Voilà, t'es très bien là. Voilà, hop là, on met 2 blocs. Non, la Non, cochonnade. reviens. On met un Reviens bébé ici. cochon. Parce que les autres ils sont utiles sinon. Après, à la limite, tu peux venez ici, faire comme ça hein, aussi. Regarde, j'en emmène un. Cochonnade, Il y en a trop, Cochonnade. il y a un bébé dedans. presque dedans. Ouais. Hop là. Il y a de la cochonnade partout. Cassez-vous. Bouge-toi aussi. Non, Mais cassez-vous. il y en a un qui... Allez-y, tombez. Allez dedans. On pousse pas le même en même temps, du coup ça marche pas. Faut mettre un bébé. Oui, le Ah petit. voilà, y'en a un. Cassez-vous tous. Cassez-vous. Oui. Ok, c'est bon. Cochonnade là-dedans. Non. Voilà. Quoi? Comment il passe ici? Passe. Bon, Bon, ok. on va dire comme ça. Avec ma Voilà. carotte, ça passe, c'est bon. Comme ça passe, c'est bon, c'est pas grave. Voilà. Le podium. Carrément, je suis plus bas que toi, moi. Magnifique podium. Normal. Mais attends, C'est moi regarde, qui suis plus fort. Carrément, regarde, je mets... Plus tard, je réfléchis. Je réfléchis à des choses que j'avais essayé d'oublier. On était tellement puissants à l'époque. On était inarrêtables. J'ai bien envie de revivre ça. Je crois que j'ai envie de voir le retour des antagonistes. Je veux me sentir puissant. Je veux ressentir le feu d'une vraie bataille. Je veux dominer ce serveur. Mais il faut tout d'abord que j'en parle à un joueur. Au seul joueur qui pourrait m'aider dans cet objectif.
Et je parle de Darken Eclipse, plus connu sous le nom de Fids. Alors, est-ce que tu veux revivre le retour des antagonistes? Ah, en vrai, ouais. Moi et Fids, on avait un plan pour dominer ce serveur. Mais je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, on se concentre seulement sur les ressources, car l'ouverture de l'End est prévue pour très bientôt. Et après, je suis rentré à ma base pour prendre quelques trucs. Cette base, où j'ai passé de très bons moments avec Sunboss. C'est sûrement la dernière fois que je la vois. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture de l'End, et je vous ai bien évidemment passé la partie où je recherche le Stronghold et celle où je me prépare. Car vous, la seule chose que vous avez envie de voir actuellement, c'est le combat. Alors, le voici. L'ambiance était assez étrange. Personne ne voulait s'attaquer. Je dois d'ailleurs vous préciser que moi et Fids, on voulait cacher notre alliance. C'est pour ça qu'à certains moments, on fera semblant de s'attaquer. Mais bref, actuellement, Wolf était en train de me provoquer.
Maintenant que le combat contre le dragon était fini, je pouvais enfin me faire une armure en netherite. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi et Fids, on avait un plan. Et on a décidé de faire comme à l'époque, c'est-à-dire une cérémonie de regroupement. Avant le combat contre l'Under Dragon, je m'étais occupé de construire une estrade. Et Fids, lui, a fait un piège à l'intérieur de celle-ci, qui consiste à ouvrir les fondations de l'estrade pour laisser place à des distributeurs qui balanceront des potions dans les gradins. Pendant que moi, je serai caché en haut d'un arbre en attendant le signal de Fids, car c'est lui qui animera la cérémonie. Il a même préparé des mini-jeux et un discours. Ça y est, tout était prêt. J'étais dans mon arbre avec des potions d'invisibilité, et le piège était opérationnel. Tout se passait très bien. Fils leur montrait les épreuves et tout et tout. Ils avaient l'air en confiance. Nono a réussi le jump. Ça veut dire que Fids va bientôt commencer son discours. Alors, voilà, je voulais vous dire, parce que vu que ça va bientôt être la fin du serveur et tout, que c'est fini, il y a eu l'aine, que j'ai eu mon full stuff, j'ai eu ce que je voulais. Je voulais, donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous offrir mon stuff, parce que c'est la fin, que j'ai plus grand chose à faire sur le serveur étant donné que c'est terminé. Et donc voilà, je vous ai réunis ici aujourd'hui en ce jour afin de vous donner la totalité de mon stuff, et c'est pour ça que j'ai réalisé tout ce que vous pouvez voir autour de vous, c'est-à-dire le jump, le spawn et même cette scène. Ainsi que vous allez le voir, j'ai réalisé une petite surprise supplémentaire juste avant de vous donner mon stuff, et j'espère que vous en serez contents, ravis, car ça m'a pris beaucoup de temps et que ça fait quelques jours. Bon, je reviens, hein. Attendez. Fids vient de m'envoyer son signal. Je vais donc pouvoir mettre notre plan à exécution. Ça y est, c'est enfin mon moment. Non, ce n'est pas mon moment. C'est celui de Fids.
Le plan s'est déroulé avec succès. Enfin, seulement du côté de Fids. Car je ne voulais pas montrer, mais je suis en réalité mort pendant la cérémonie. Et même si j'ai pu récupérer tout mon stuff, j'ai quand même subi une grande humiliation. Donc c'est pour ça que nous sommes allés à la base de Nono et Wolf pour ruiner tout ce qu'ils avaient fait. Le serveur touchait à sa fin, donc moi et Fids, on devait avoir le meilleur stuff possible pour gagner le combat final. Donc on s'est servi de la ferme à or de Nono et Wolf, qui marche d'ailleurs très très bien. Car en à peine quelques heures, on a obtenu exactement 4 stacks de pommes d'or. Après, je me suis déconnecté. Et lorsque je me suis reconnecté, j'ai vu ce qu'avait fait Fids à la base de Nono et Wolf. Après, on s'est appelé, moi et Fids. Et il m'a annoncé qu'il avait tué Nono. Donc je le chasse dans la grotte et tout. Et c'est une grotte de pics, du coup il était super galère, il arrivait pas entre moi qui le tapais et les pics et tout, il pouvait pas sauter et tout, enfin ça lui faisait trop chier. Et je l'ai tué là-dedans. Fids lui a donc pris ses élytres. Ce qui est parfait car le combat final approche à grands pas. Je suis ensuite rentré à ma base. Enfin, mon ancienne base. Celle où j'ai passé de très bons moments avec son boss. Je lui ai d'ailleurs laissé un petit mot. C'est vrai que c'était une belle aventure. Je sais toujours pas si c'est toi, Sun, qui a dévoilé l'emplacement de mon coffre caché, mais bon, on a au moins passé de très bons moments. Et cette base, franchement, c'était tellement bien les moments qu'on a passés dans cette base. C'était tellement bien tout ce qu'on a fait. On a tellement rigolé. Pourquoi la caméra elle rentre dans le sol? C'est quoi ce délire? Et qu'est-ce qu'a fait la caméra? Bon, on s'en fiche. En tout cas, voilà, bah, merci Sun pour cette magnifique aventure. Merci aussi de m'avoir répondu d'ailleurs. Après tout ce qui s'est passé sur le serveur, il est maintenant temps d'en finir. Voici le combat final. La dernière équipe en vie gagne. Ce combat sera composé de Anton, Sunboss, Fids et moi-même. Et j'ai tout d'abord commencé par tuer Anton. Après, Fids a attaqué Sunboss, et ils se sont lancés dans l'un des 1v1 les plus fous que j'ai jamais vus.
On avait gagné. On était les plus puissants. Et cette fois-ci, à deux. Pas comme à l'époque. Mais moi et Fids, nous portons toujours cette rivalité dans notre cœur. Nous allons donc nous battre une dernière fois.
On commence? Vas-y. À plus les gars, je dois y aller. Ok, à plus. Vas-y, à plus. Ok, à plus. Prêt? 3, 2, tac. 1. Prêt, tu fais quoi? Bah t'es où? Ah t'es là. Oh, le combat de mammifères.